Monsieur le représentant du ministre du Travail, du commandant de la zone militaire numéro 1 de Dakar, membres de l'administration du lycée Blaise Diagne, très chers élèves, chers invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous exprimer toute ma joie d'être ici aujourd'hui au lycée Blaise Diagne et remercier particulièrement M. Simon Kouka qui m'a fait l'honneur de m'inviter au nom de toute l'administration, Madame la proviseure, j'ai oublié de vous citer. Merci beaucoup également pour l'invitation. La joie est d'autant plus grande que quand je me suis retrouvé ici, ça a suscité énormément de souvenirs pour moi. Et ma foi, ça ne me rajeunit pas. Ça fait 40 ans que je n'ai pas remis mes pieds ici. En 1985, c'était la dernière année où j'ai étudié dans ce lycée. Et c'est là où j'ai obtenu ma deuxième partie du baccalauréat. En ce moment-là, c'était deux parties, première et deuxième partie. Je n'ai pas été dépaysé, les peintures sont restées les mêmes. La disposition des immeubles, la même chose. Quand je me retourne, je vois ici les laboratoires de la physique et de la chimie. À ma gauche, j'ai le bâtiment D où on faisait justement nos cours de sciences naturelles. Et je voudrais simplement vous dire, chers élèves, que vous avez le devoir de reprendre le flambeau et de le reprendre haut. Parce que le lycée Blaise Diagne est un lycée exceptionnel au Sénégal. Il a formé énormément de cadres. Beaucoup de hauts cadres de notre pays ont été formés ici. Je crois que le lycée Blaise Diagne, comme l'a dit tantôt Kouka, formera inévitablement le prochain président de la République de notre pays. Je suis très content également de venir rencontrer ici des personnalités mythiques que je voyais simplement à travers la télé, que j'écoutais à travers la radio. Je veux nommer cette génération formidable de rappeurs qui a inculqué dans la jeunesse sénégalaise une conscience qui nous a permis d'avoir au moins deux alternances successives. À travers Y'en a marre, au début des années 2010, le travail du mouvement Hip-Hop a commencé à donner ses fruits. Parce que dès la fin des années 80, je me souviens bien avec le PBS et les autres, parce que moi-même, je commençais un peu à décrocher, parce qu'en 89 déjà, moi je fais partie de la génération des Bob Marley et des autres. Quand le hip-hop est venu détrôner cette génération-là, j'ai commencé un tout petit peu à me perdre. Mais j'écoutais avec attention ce qu'il disait. Mais la seule phrase rap que je peux sortir me vient du PBS quand il disait man narko dor narko gagne narko def lu ñaaw sama gars yi jàpp kii. Ça je m'en souviens. Vous le fallait. Donc pour vous dire simplement que j'ai été marqué par cette génération qui a su conscientiser les jeunes Sénégalais. En 2011, nous nous souvenons bien du combat qu'ils ont mené le 23 juin et qui nous a permis justement de mettre fin à une gouvernance que les Sénégalais jugeaient anormale. En 2024 également, entre 2021 et 2024, ce mouvement a joué un rôle important dans la libération de notre pays. Ce qui nous a valu le 24 mars 2024 une alternance salutaire que tous les Sénégalais ont souhaité et qui a porté à la tête de ce pays-là le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec 54% des Sénégalais. Je suis également heureux de voir que ce travail de conscientisation ne s'est pas seulement limité au plan politique. Au plan culturel, quand on écoute
Simon tout de suite parler de Thierno Souleymane Baal, qui est l'une des plus grandes figures de notre histoire. Quand on l'entend parler de Cheikh Anta Diop, qui est l'un des plus illustres personnages de notre histoire, nous nous rendons vite compte que le mouvement hip-hop ne se limite pas seulement à la politique. Culturellement, le mouvement joue un rôle extrêmement important. Oui, Thierno Souleymane Baal a précédé la Révolution française, puisqu'en 1776, la révolution qu'il a instituée ici au Sénégal, n'oublions pas qu'il nous vient, son érudition nous vient de l'université de Pire, ici dans le Kayor. C'est là où il a étudié. Avant de partir, c'est là où il a préparé sa révolution d'ailleurs. Avant de partir dans le Fouta, pour y instituer cette révolution formidable que nous devons, que nous avons l'obligation d'apprendre à nos enfants. Oui, il a précédé 1789. De la même façon, dans le Kayor, en 1647, avec le règne du Damel Daoudemba Fall, fils de Samba Tako, le Kayor a connu le premier impeachment du monde. Ça aussi, il faut bien que les Sénégalais le sachent, les Africains le sachent, que le monde entier le sache. On a souvent l'habitude de nous dire que la démocratie nous venait de l'Occident. Non, je regrette. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité sans être le continent précurseur de toutes les avancées de l'humanité. La première civilisation a eu lieu ici en Afrique. Et c'est le fait des gens qui sont aussi noirs que moi et vous. Le professeur Cheikh Anta Diop nous l'a dit, nous l'a tellement bien dit qu'aujourd'hui, le monde entier est d'accord que la civilisation, la première civilisation qui a existé dans ce monde est le fait de noirs et de noirs africains. Oui, l'Afrique a bien précédé dans bien des domaines les autres continents. Cela ne veut pas dire que nous avons un mérite particulier. C'est simplement parce que justement l'Afrique est le berceau de l'humanité. S'il a su construire la première civilisation, mais c'est parce que le premier homme, Homo sapiens, est né ici en Afrique avant de quitter l'Afrique pour aller peupler le reste de la terre. La première humanité non noire, quand on vous le dit, certainement ça va vous poser problème. Nos premiers frères, le modernes, qui ont existé dans le monde, n'ont existé qu'il y a 20 000 ans. Antérieurement à cette date, l'humanité était homogène, était unique et homogène. Toute l'humanité était noire. Je parle des Homo sapiens sapiens. C'est seulement en moins 48 que le premier Africain a quitté le continent africain, passant par le détroit de Brésil et le détroit de Gibraltar, pour aller peupler le sud de l'Europe et l'Asie. Par mutation climatique, justement, comment on appelle ça encore, par un environnement très dur, cet Africain a vécu 20 000 ans avant de devenir le moderne. Ça, il faut bien que les Africains le sachent aussi. Il faut que l'humanité le sache. Parce que quand une personne se permet d'être raciste, c'est parce qu'il ne comprend rien de l'histoire de l'humanité. Depuis le temps qu'on le cherche et qu'on ne parvient toujours pas à le trouver, la structure du cerveau est la même partout dans le monde. Nous avons le même type de cerveau, n'en déplaise aux tenants de la thèse polygénétique qui, dans leur thèse, disent que des conditions sont réunies et la nature a créé un homme blanc, un homme rouge, un homme noir. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. La nature ne passe jamais deux fois par le même point. Ça, le professeur Cheikh Anta Diop au moins me l'a appris. La nature a créé l'homme pour la première fois ici en Afrique, et c'est cet Africain qui est sorti de l'Afrique pour aller peupler le reste de la terre et nous produire nos frères le Coderme, qui aujourd'hui, malheureusement,
n'ont pas reçu cette éducation